bienvenue à Parole sur le roc. Cette semaine, je veux vous parler à propos de la parole de Dieu et de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies spirituellement. Moi, je veux vous lire à propos de la parole de Dieu dans la Bible. Et on va aller à Jérémie, chapitre 15, verset 16. La Bible dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Le prophète Jérémie ici, il dit, « J'ai recueilli tes paroles, les paroles de Dieu, et il les a dévorées. » Le mot « dévorer », ça veut dire « manger », c'est la nourriture. Alors Jérémie dit, « J'ai reçu tes paroles et je les ai mangées comme la nourriture spirituelle. » Aujourd'hui, on va parler à propos de la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Amen. En Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus lui-même a dit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra par le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On voit ici que Jésus est en train de faire une comparaison avec la bouffe naturelle, la nourriture spirituelle et la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Souvent, le monde pense que aussitôt qu'ils sont sauvés, que c'est fini. Ils ne comprennent pas le salut. Mais le salut, vraiment, c'est quoi le salut? Le salut est une renaissance. Le salut, le monde pense qu'aussitôt qu'ils sont sauvés, tout est fait, tout est bien, il n'y a rien de plus à faire. Mais vraiment, le salut, c'est plus que ça. Le salut, c'est un réveil de la réalité spirituelle. Le salut, vraiment, c'est une révélation de la vérité spirituelle. Le salut est une porte qui nous mène à une vie spirituelle, de vivre dans le domaine spirituel, de vivre surnaturel. Le salut, selon Jésus, en Jean chapitre 3, verset 3, il a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est ça que j'aime à propos de le salut. C'est que moi, le salut dans la vie d'une personne, c'est un redémarrage. Et on est détaché de notre passé. Et la Bible dit, nous renaissons. Jésus dit, il faut qu'on soit né de nouveau, et appelle ça. Amen. Ça, c'est le salut. C'est un départ d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est un nouveau départ. Et pareil comme dans le naturel. Quand on est né dans le naturel, on ne vient pas dans ce monde tout mature, plein, à grandir comme un adulte. Non, on vient comme un bébé et le bébé, il faut qu'il croît, il faut qu'il grandisse. Et c'est la même chose spirituelle. Lorsqu'on est né de nouveau, on est spirituellement des bébés. Et on ne vient pas tout mature, on ne vient pas tout formé comme il faut, comme un adulte, mais il faut qu'on grandisse. Nous devons grandir dans le Seigneur. Il faut qu'on développe des muscles spirituels, des sens spirituels. Il faut qu'on développe une maturité. Comme l'apôtre Pierre a dit à 1 Pierre 2,2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. Hallelujah. La Bible dit qu'on a besoin de désirer la parole de Dieu. On a besoin de mettre ça comme priorité dans notre vie. Il faut qu'on mette ça en importance plus que toutes les autres choses. Amen. On ne veut pas attendre de faire ça, mais on veut trouver le temps en ce moment-là de le faire. Amen. La parole de Dieu est importante pour nous pour le manger spirituellement. On va parler à propos de cela cette semaine. Si vous êtes des parents, moi, je vous encourage d'enseigner vos enfants comment de manger la parole de Dieu chaque jour. Amen. Et les parents me demandent toujours comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on encourage nos enfants à étudier la parole de Dieu. Mais la première chose à faire, c'est de le démontrer. La première chose, c'est de le faire nous-mêmes. Si nos enfants voient que nous, les parents, on le fasse, amen, ça, c'est un témoignage. La puissance en arrière d'un exemple, d'une démonstration est incroyable. Le monde, ils ont besoin de voir qu'on le fasse. Amen, en premier. Un leader, il le fait en premier. Amen. Et
on sait que d'enseigner les enfants, ce n'est pas juste par qu'est-ce qu'on dise, mais c'est nos actions qui parlent plus fort que qu'est-ce qu'on dit. Amen. Et nos enfants, on a besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de faire ça plus que jamais. Aujourd'hui, avec toutes ces choses politiques, la manipulation de politique, les médias qui donnent les mensonges qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou non, les enfants, ils ont besoin d'avoir un discernement spirituel, la sagesse de Dieu. Il faut qu'ils entendent la parole de Dieu, Amen, pour être capable de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas juste de suivre tout ce que toutes les autres personnes disent dans la société, mais on a besoin plus que jamais aujourd'hui, les dirigeants de la vérité, les dirigeants qui vont se lever avec la vérité. Comment est-ce qu'on fait ça? En mangeant la vérité, en dévorant la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence dans notre vie. C'est ça qui va ouvrir nos yeux spirituels pour voir, Amen, la vérité spirituelle et pour être capable de diriger les autres. Alors moi, je vous encourage cette semaine de lire la parole de Dieu, de lire ta Bible, Amen, et de le manger spirituellement, Amen, de prendre la nourriture de la parole de Dieu et laisser ça se nourrir ton esprit, Amen, ta vie spirituelle pour grandir, Amen, dans la foi, grandir dans la grâce, grandir dans toutes les promesses de Dieu que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais prier pour vous aujourd'hui. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin d'eux autres. Merci que ta parole, Seigneur, c'est comme la nourriture spirituelle qui nourrit, Seigneur, nos esprits, Seigneur, notre esprit. Oh, merci, Seigneur, qu'on grandisse, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on arrive à la maturité, Seigneur, de la forme, la pleine forme, Seigneur, de l'adulte spirituel, Seigneur, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et on te remercie, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée. À demain.